Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous êtes le frère cadet de feu Aboudraman Sangaré, compagnon historique de Laurent Gbagbo. Isiaka Sangaré, vous êtes très tôt engagé au Front populaire ivoirien. Et puis en 1990, vous avez occupé des fonctions militantes de base, gravi les échelons jusqu'à devenir secrétaire général de ce Front populaire ivoirien et porte-parole sous la présidence de Pascal Affi-N'Guessan entre 2019 et 2024. Vous en avez été même le directeur de campagne pour les présidentielles de 2000 et de 2015. Ce cadre qu'on pose nous montre que vous avez des liens anciens, forts, avec le Front populaire ivoirien, mais également avec le président Pascal Affi-N'Guessan. Aujourd'hui, vous avez créé ce courant, démocratie et valeurs. Première question, le lundi 4 août, ça a fait l'actualité, vous avez fait une sortie dans laquelle votre courant politique apportait son soutien, je ne dis pas au RHDP, mais je dis au président Alassane Ouattara. Quelles sont les motivations de ce soutien et quelle est la nuance ? Alors, merci déjà pour la biographie, elle est conforme, à part que j'ai été membre de la direction de campagne relativement à la campagne d'Affi-N'Guessan, quand il était candidat. Alors, effectivement, le courant démocratie et valeurs est né de dissensions relativement à la ligne, relativement à l'approche que nous faisons de la démocratie, dans la liberté d'expression, dans la prise de décision concertée, et autant d'éléments dans l'approche, je dirais, libérale par rapport aux décisions. Donc, fort de cela, il y a eu une dissension interne qui a créé ce courant. Donc, nous sommes un groupe de personnes et de personnalités du parti fortement attachés à l'idéal qui voudrait que nous restions dans l'exercice démocratique relativement au fonctionnement du parti. Nous avons pris cette décision d'abord par rapport au fait que nous étions engagés dans un partenariat. Et la sortie de ce partenariat, tel que présenté, ne sied pas à ce que nous faisons des relations entre acteurs politiques. Ce que nous faisons donc de notre compréhension du jeu politique et dans le parallélisme des formes, dans l'échange de bons procédés. Donc nous avions déjà cette démarche. Nous avons aussi, au-delà, la gouvernance du président Ouattara. Cette gouvernance a apporté beaucoup d'éléments, autant au plan économique, social, institutionnel à notre pays. Notre pays est mieux affiché aujourd'hui. Donc nous avons pris cette décision. Nous aurions pu, au sein de notre parti, prendre la décision. Mais nous nous sommes dit, relativement à ces faits-là, il était important que nous puissions accompagner cette gouvernance pour préserver la cohésion sociale, nous engager aussi dans les axes de développement. Je crois que c'est important pour nous et voilà la raison fondamentale pour laquelle nous nous sommes engagés dans cette dynamique-là. Alors, ce courant est né, il existe, il s'affilie, en tout cas, il rejoint le président de la République, Dr Barry. Monsieur Sangaré, aujourd'hui, quelles sont vos relations avec Pascal Affi-N'Guessan? Dire nos relations avec Pascal Affi-N'Guessan, je vous l'ai dit clairement qu'il y a eu un moment donné, une séparation par rapport à la vision que nous nous faisons de la gouvernance du parti, par rapport au fonctionnement interne. Donc il est bien évident qu'il y a aujourd'hui une rupture à ce niveau-là. Mais nous restons et nous demeurons militants du Front populaire ivoirien. À quand remonte votre dernière conversation avec M. Pascal Affi-N'Guessan? Je crois que c'est... Si je pars à partir de maintenant, je suis sorti de la direction depuis, je dirais, septembre 2024. Avant cela, déjà, nos échanges n'étaient plus fluides. Parce que nous avons mis en avant le fait qu'il fallait quand même partager l'information en interne. Il y a deux faits majeurs qui ont créé cette situation-là et entraîné la crise. Nous, d'abord, notre volonté de sortir du partenariat seulement après un bilan. Parce que quand on s'engage, on fait un bilan avant de prendre une décision finale. Et d'autre part, nous étions totalement fermés à l'appel de Bonoa. Et nous avons pu constater qu'il y avait des actions qui étaient menées sans que nous en fussions informés. Donc on est parti de là, et parti de là, il n'y a pas eu d'échange. Évidemment, dans ce genre de processus, celui qui a les gouvernails prend les décisions. Et celui qui n'est pas en conformité continue son action en s'asseyant sur les textes du parti et les modalités qu'offre la gouvernance interne par rapport à la dynamique démocratique. Mais ce que dit le FPI, monsieur Isiaka Sangaré, c'est que ce sont les instances du parti qui ont consacré les décisions qui ont été prises, que ce soit le partenariat ou la sortie de ce partenariat. Sur ces questions-là, justement, je voudrais vous donner la parole, Arnaud, relativement à l'idée de se conformer aux décisions de son parti quand on est membre de ce parti et qu'on veut
peut-être montrer qu'on est aligné sur les résolutions des instances. Justement, comme le disait Pascal, qui a décidé d'engager ce partenariat avec le RHDP et qui a décidé d'en sortir? Parce que de ce qu'on entend du président Pascal Affi-N'Guessan, ce serait le comité central qui aurait décidé à la fois du partenariat et du retrait du partenariat. Alors, je crois que nous sommes dans un appareil politique. Et en politique, dès lors que nous nous approchons d'une gouvernance, en tenant compte quand même de la liberté des uns et des autres, liberté de penser, liberté d'expression, il ne faut pas omettre qu'il y a des valeurs essentielles et cardinales. C'est vrai qu'il y a eu un ensemble de décisions, mais je ne suis pas aujourd'hui certain, que nous ayons, il y a eu un ensemble de décisions, mais je ne suis pas aujourd'hui certain que nous soyons passés au vote sur ces différentes questions. Nous avions mis aussi un préalable qui consistait à faire en sorte qu'il y ait un bilan du partenariat. Ce que vous dites, c'est que les instances n'ont pas respecté les textes, c'est cela? Non, ce n'est pas seulement la question des textes, mais c'est la question de la conformité. Quand vous engagez dans un partenariat, il est important à un moment donné d'en faire le bilan. Donc beaucoup d'acteurs politiques de la direction avaient cette démarche-là, faire le partenariat. Donc je dirais que ça entraîne des crispations. Il est bien évident qu'à un moment donné, on prend des décisions, mais ces décisions-là, pour nous, ne sont pas conformes à l'ensemble des dispositifs qu'on aurait dû mettre en œuvre pour arriver à cette décision. Quand vous engagez dans un partenariat et que vous voulez en sortir, c'est par l'une des formes. C'est vrai que ça a été la volonté du président Affi-N'Guessan, mais il a fallu, à un moment donné, convaincre les acteurs internes du parti. Je suis même venu sur vos différents plateaux ici, à l'occasion. Et quand il fallait en sortir, il fallait faire la même chose. Aller d'abord faire le bilan, ce qu'a refusé de faire M. Affi-N'Guessan, en disant que lui prenait la décision de façon unilatérale. Donc, il y a eu un ensemble d'incompréhensions. Nous nous sommes séparés à ce niveau-là. Donc, M. Sangaré, si on comprend bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de légalité, mais c'est plutôt un problème de légitimité de la sortie du partenariat. Oh, moi, je pense qu'il y a les deux questions. Parce que la légalité, aujourd'hui, il faudrait qu'on m'oppose une décision qui, à un moment donné, a fait l'objet d'un vote, au niveau du comité central notamment. À part les échanges qu'il y a eu, à part la volonté prise. C'est pourquoi j'ai parlé à un moment donné de dérive autocratique. Parce qu'on ne peut pas venir tout seul, parce qu'on est le président du parti, imposer une décision dans un argumentaire fleuve, alors qu'il y a un ensemble de réalités. Moi, j'ai participé à toutes ces réunions-là, je sais les fondamentaux. On ne peut pas dire, on s'est engagé pour une thématique qui concerne la cohésion sociale, la réconciliation et la démocratie, et après dire clairement, bon, moi je souhaiterais un bilan sur la réconciliation. Vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de votre message, que vous êtes militant du Front populaire ivoirien. Ce Front populaire ivoirien-là, aujourd'hui, pour vous, Pascal Affi-N'Guessan est toujours le président de ce parti-là, dont vous êtes le militant? Alors, moi, je vous dis clairement, le dernier congrès qui s'est tenu, et qui était un congrès qui était parti pour nous permettre d'avancer, et dont j'avais été le président du comité d'organisation. Au départ, ce dernier congrès-là s'est tenu dans un environnement qui, pour nous, a transgressé les textes du parti. A été aussi l'expression d'un déni de démocratie, parce qu'on a des éléments. Un candidat a été retiré. Donc, Monsieur le Président... Non, je vais finir. Un candidat a été retiré, un candidat a été suspendu. À cette période-là, il y a eu un recours introduit par un camarade, Dabo Godé, pour voir l'annulation du congrès. Je dirais donc que cette annulation, il a été débouté relativement à sa démarche, mais il a encore interjeté appel. Donc nous restons encore dans cette finalité-là, pour dire que oui, en l'état actuel des choses, par la force de la situation, c'est lui qui dirige le parti, mais il y a un recours qui continue de demander, en interjetant appel, que ce congrès soit annulé. Parce que nous n'avons pas vraiment participé à ce congrès-là, que nous n'avions même pas reconnu à un moment donné. Je suis content que vous dites que votre parti, dont vous êtes militant, le président de ce parti s'appelle Affi-N'Guessan. Au dernier congrès du Front populaire ivoirien qui a eu lieu à Yamoussoukro, comme vous l'avez dit, que vous avez essayé par le canal de Dabo Godé qui a voulu être contesté, et ce congrès-là a décidé que... En fin d'année 2024. Justement, novembre. Ce congrès-là a décidé que le courant n'existe plus au sein du Front populaire ivoirien, dont vous êtes militant. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment un juriste comme vous, qui êtes collé aux règles, aux lois, le Congrès a décidé, et vous continuez encore à être président d'un courant qui n'a plus de fondement. Donc, vous tirez aujourd'hui, où est-ce que vous tirez votre fondement d'existence de courant? On va vous laisser répondre. Mais c'est très simple. Je vous l'ai dit tout à l'heure.
Il y a des voies de recours dans un pays. Nous sommes dans un pays, un état de droit. Mais pendant ce Non, laissez-moi finir. Les voies de recours, ça permet à un citoyen qui n'est pas satisfait d'une décision en instance d'interjeter appel. Donc je vous explique cela juridiquement, aussi simplement que ça. Donc dès lors qu'il y a un recours et qu'on a interjeté appel, la décision elle est suspensive. Nous allons à des questions essentielles pour le moment. Parce que l'urgence, c'est la présidentielle. Mais nous reviendrons sur cette question. Ce n'est pas parce qu'on est militant d'un parti qu'on devrait accepter qu'on transgresse les règles. C'est une réalité. Donc, il y a une transgression des règles. Vous pouvez comprendre aisément que les gens ont un congrès et qu'un candidat soit suspendu avant le congrès et que subtilement et subitement, on se retrouve en plein congrès avec des bulletins de vote à son effigie, alors qu'il a dit qu'il n'y serait pas. Nous n'avons pas reconnu ce congrès. Mais nous sommes respectueux de l'état de droit. C'est pourquoi nous avons dit, OK, en l'état actuel des choses, il y a une situation, mais nous continuons de contester cela juridiquement. Donc on ne peut pas nous opposer le fait que, en tant que militants, nous avons accepté. Je suis désolé, cette démarche... J'ai une dernière préoccupation. Hein, voilà. Oui, et ensuite on prendra un autre temps parce qu'il faut qu'on sache ce que propose ce courant. Une dernière préoccupation. Le Front populaire ivoirien a décidé d'être candidat pour la présidentielle prochaine. Vous êtes militant du Front populaire ivoirien, votre parti est candidat pour la présidentielle d'octobre, et vous soutenez le candidat du pouvoir. Qu'est-ce que vous recherchez au juste? Vous voulez la reconquête du pouvoir ou bien vous voulez pérenniser le pouvoir de celui qui est là? Oui, mais la reconquête du pouvoir, ça se fait avec des gens qui en ont la capacité. À notre niveau aujourd'hui, M. Afin Guessan, c'est que vous estimez que votre président n'en a pas la capacité. En l'état actuel des choses, nous estimons qu'il n'est pas prêt. Mais il pourrait avoir un plan B alors? Non, laissez-moi. En l'état actuel des choses, il n'est pas prêt. La gouvernance a atteint un certain niveau en Côte d'Ivoire. Il est important de reconnaître qu'il y a un ensemble de prérequis avant d'y arriver. Quand on est même dans une démarche où on essaie de retirer des textes, des courants, qui sont des modes d'expression, qui sont des approches libérales et démocratiques, mais ça veut dire qu'on est dans un déni démocratique. Mais quelle gouvernance vous allez appliquer en 2025 avec des prérequis, je dirais, de 1990? On est aujourd'hui dans un système où les échanges, les débats contradictoires doivent avoir lieu. Et c'est pourquoi nous saluons aussi la floraison de tous ces organes de presse-là. Non, mais président, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est laquelle? Ma question est que vous êtes d'un parti. Et vous avez... mais c'est ma question. Je réponds. Oui. Si vous voulez que je réponde, on va y arriver. Je réponds. Je commence par un commentaire. Parce que pour que je soutienne un candidat, il faudrait d'abord que j'ai été présent au Congrès et que j'ai décidé, avec les autres acteurs, de soutenir ce candidat. Nous n'avions pas reconnu ce congrès. Nous l'avons dit. Mais dès lors qu'on conteste vous parlez de qui? Du courant démocratie et valeurs, nous n'avons pas reconnu ce congrès. Mais dès lors que la justice a agi dans le sens de la reconnaissance, nous nous sommes alignés. Mais nous avons après interjeté appel. Donc nous n'étions pas à ce congrès. Nous sommes cohérents et logiques dans notre démarche. Dès lors que tu n'y es pas, on ne peut pas t'opposer les décisions qui en sortent. Parce que beaucoup de décisions sont des décisions non fondées par rapport au texte. Les procédures ont été violées simplement. C'est pourquoi nous continuons d'introduire le recours. D'autre part, nous sommes d'abord des Ivoiriens, avant d'être des acteurs politiques attachés à des partis politiques. Nous regardons une gouvernance, nous étions engagés dans un partenariat, et nous continuons de croire que ce partenariat est bon pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous demandons son renforcement. Parlons de M. Dago Godé-Pierre. Oui. Est-il membre de votre courant? Oui, M. Dago Godé, jusqu'à maintenant, est membre du comité stratégique, donc la direction stratégique du courant. Bon alors, on a compris ici... En dehors de l'annulation du congrès, qu'est-ce qu'en tant que courant, vous souhaitez au niveau du FPI? Parce que Gandhi a posé une question qui est claire. Vous avez votre parti qui candidate. Vous, le courant que vous réclamez du FPI, militant, vous soutenez un candidat d'en face. Donc réellement, en dehors de l'annulation du congrès, qu'est-ce que vous souhaitez au niveau du FPI? Mais nous avons dit que le FPI est en but à des dysfonctionnements internes. Les dysfonctionnements, ils sont là. Le FPI aujourd'hui est en train de se rétrécir comme peau de chagrin. Il en est sorti le PPAC, il en est sorti le MGC. Aujourd'hui, il y a un courant. Donc, il y a une gouvernance qui pose problème. Parce que la situation, elle est là, il faut faire un constat. Comment se fait-il qu'une gouvernance, chaque fois, entraîne plutôt des départs? Le leadership aurait pu endiguer ces différents départs. Excusez-moi, donc nous sommes dans cette lecture. Pourquoi vous répondez à un départ alors que vous dites que le parti est faible parce qu'il y a des départs?
Oui, mais le parti c'est pas est vraiment un faible. départ courant démocratie et valeurs, mais c'est... Non, je ne parle pas du courant démocratie et valeurs. Oui. Je dis que le FPI dans son entité, c'est vrai qu'il y a une crise interne, mais après la crise interne, quand il a été consacré que Pascal Afingessa avait la légalité, il est bien évident qu'on aurait pu endiguer ces départs-là. Je dis que le parti continue, le parti continue de s'affaiblir. C'est ce que je dis. Quand je vois ces différents indicateurs, je dis qu'il faut y apporter des solutions. Donc il y a une crise interne, il y a une gouvernance qui n'est pas apte à piloter l'appareil dans cet environnement-là. Et il est bien évident que nous sommes conscients de cela et nous continuons de dire que nous n'étions pas à Yamoussoukro au niveau du courant démocratie et valeurs. Nous n'y étions pas. Donc les décisions qui en sont sorties, par respect du processus légal, nous les mettons en évidence, mais nous continuons de contester par rapport à la décision qu'a prise Davo Godé, de qui nous sommes solidaires. Alors, donc nous sommes dans cet état d'âme-là. On va passer à un autre angle. Ce qu'on entend bien, c'est que vous êtes toujours membre du FPI. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, c'est ça. Seulement, vous soutenez la candidature d'Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas antinomique. C'est pas antinomique. Il n'y a quand même pas une loi. C'est un constat. Les chroniqueurs sont libres de ne pas comprendre la démarche. Oui, et vous êtes libre de ne pas comprendre. Mais pour moi, ce n'est pas antinomique. Dès lors que j'ai fait un développement pour dire qu'aujourd'hui, nous considérons que la gouvernance telle que présentée ne sied pas à l'idéal, la projection que nous faisons de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous disons aussi que nous ne sommes pas d'accord avec la façon de fonctionner. Monsieur le Président, je me rappelle. Monsieur, il y a eu une conférence de presse le 4 août, il faudra qu'on en vienne à Alors, je crois que M. Gandhi était membre de la direction du FPI à un moment donné. Donc, il ne sait pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de généraliser la question au lieu d'aller sur des... Monsieur Sangaré, je vous assure qu'il est ici ce soir en tant vraiment de la vie politique. Merci. Et on va vous laisser dire votre préoccupation en toute objectivité. C'est ce que j'ai fait depuis le début de l'émission. Allez-y. Je vous le souhaite. Allez-y, cher ami. Monsieur le Président, aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas plus facile pour vous de prendre votre cadre de militant du RHD pour de créer un parti politique? Surtout que déjà, vous avez été mis en minorité au sein du parti. Il y a un comité de contrôle. Je ne sais pas si vous l'avez choisi ou bien si vous l'avez en fait... si vous l'avez subi? Non, pas subi. Est-ce qu'il a touché le comité de contrôle d'abord au sein des instances du FPI? Voilà. D'abord ça, comme il a dit, ils ont été déboutés. Je pense que par 2 fois au niveau de la justice. Non, pas par 2 fois. Voilà, au niveau des instances principalement. Est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui plus judicieux pour être encore plus libre? Surtout que le FPI, en l'état actuel, en son sein, il n'y a plus d'existence de courant. Il ne serait pas plus libre d'être plus courageux, de créer un parti politique ou tout simplement de prendre la carte de militant du RHDP. Vous savez, je suis désolé, et c'est pourquoi je dis qu'il faut sortir un peu de votre guidon de militants, d'anciens militants. Je vous assure, vous manquez d'objectivité. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que la question, dans un parti politique, mais tous sommes acteurs de la dynamique du parti. Mais d'où vient-il que lorsqu'un individu n'est pas apte à diriger le parti, et ceux qui contestent cela, on leur enlève la capacité de le dire en faisant en sorte que les courants n'existent plus. Mais ça n'a pas de portée. Nous continuons de dire que les courants existent en l'état actuel des choses parce que nous avons introduit un recours. Donc la réalité est là. Mais quand on parlait de minorité, de quelle minorité il s'agit? Mais le courant, attendez, le courant au sein des instances du parti. Juste pour savoir, juste la précision. Non, je reviens là-dessus. Le courant aujourd'hui, c'est pas la minorité du parti. Je suis désolé. C'est l'autre instance qui est dans la minorité. Nous sommes en tournée depuis le mois de janvier. Janvier, février, mars, avril, dans le Gor, la Maraoué, le Béké, à Bobo 2A. Mais les autres sont dans l'inaction. Nous bougeons. C'est des anciens vice-présidents, des secrétaires généraux adjoints, des secrétaires nationaux qui ont rejoint le courant. Nous sommes implantés dans 25 régions. Des personnes qui s'étaient retirées du parti parce que pour eux, il y avait un dysfonctionnement, rejoignent aujourd'hui le parti. C'est quoi la minorité? Moi, je n'étais pas candidat au Congrès. Donc, de quelle minorité vous parlez? Le Congrès n'a pas présenté de candidat au Congrès. Parce que nous, notre finalité, c'est de changer la gouvernance interne, de nous projeter. Comment on peut comprendre qu'un parti politique qui peut se donner les moyens de réussir sorte de sa zone de confort pour aller rechercher, je ne sais quoi, des prébendes. C'est une appréciation personnelle. Oui, mais je suis libre d'apprécier. Vous avez fait des appréciations non fondées quelquefois, mais j'ai écouté. Absolument, vous avez bien raison, monsieur Sangaré. Je suis libre d'apprécier, monsieur. Absolument. Docteur Barry, vous avez entendu le président Isiaka Sangaré, président du courant démocratie et valeurs, nous dire
la liberté qu'il estime avoir pour créer ce courant, et il est en train même de nous dire ce qu'il vaut, ce courant. Et manifestement, il y a des interrogations que vous avez. Oui, en fait, je veux dire, au vu de ce que M. Sangaré explique et de ce que ses camarades dirigés par M. Afi-N'Guessan expriment, il y a des divergences. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour le bien du Front populaire ivoirien, il ne serait pas mieux pour vous, M. Sangaré et M. Afi-N'Guessan, de vous retrouver? Puisque le FPI, autant on nous a toujours dit que c'est un parti de dialogue. Il s'est toujours réclamé du dialogue, et même lorsqu'il était dirigé par le président Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas profitable pour le FPI que ces leaders que vous êtes, vous retrouviez pour poser les questions qui fâchent et vous entendre pour le bien de votre parti, au lieu de rester dans vos positions tranchées? Oh, mais justement, c'est ce qu'on aurait dû mettre en évidence. Mais dès lors qu'on se retrouve dans un jeu où, au lieu d'aller dans le dialogue, dans la quête de solutions, on commence à couper des têtes, sans aucune raison, mais c'est bien ce qui se passe. Il y en a qui ont dû démissionner. Aujourd'hui, je ne vous le cache pas, la plupart de ceux qui sont partis, même, je dirais, et certains ont déposé leur lettre de démission, d'autres pas encore. Mais la réalité, c'est quoi? À ce moment, on aurait pu discuter. Mais pourquoi vous dites que le temps du dialogue est passé? Pourquoi vous voulez que des camarades qui, simplement parce qu'ils expriment une autre opinion, on puisse leur empêcher? Alors, on se retrouve dans ce genre de système, comment vous voulez qu'on s'asseye pour discuter? Soit que la démocratie aussi, hein, c'est un état d'être, c'est une culture interne. Beaucoup proclament la démocratie, professent la démocratie, mais quand il s'agit de la mettre en œuvre, ils n'arrivent pas à le faire. Mais c'est honteux qu'un parti tel que le Front populaire, dans ses fondamentaux originaux, court pour aller supprimer des courants à un soi-disant congrès. C'est honteux qu'on se retrouve dans une sorte d'arène où il y a un aéropage de personnes qui, nonobstant les textes, se lèvent et disent « Monsieur X, vous êtes suspendu pour 5 ans, Monsieur Y pour 2 ans », sans avoir auditionné les concernés. Maintenant, on ne va pas rentrer dans ce genre de mascarade. Il s'agit quand même du Front populaire ivoirien. On y reviendra par la suite. On va gérer l'urgence et on reviendra à ces questions. Monsieur Isiaka Sangaré, qu'est-ce que vous avez à proposer à Alassane Ouattara, au président de la République? Mais au président de la République, ce qui est sûr aujourd'hui, je dirais que son bilan il est positif. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, au-delà du partenariat, nous soutenons ce bilan-là. Et c'est vrai qu'il y a un ensemble de réussites au niveau infrastructurel, au niveau économique. L'indice de fréquentation de notre pays aujourd'hui est accru. On était à près de 900 000 arrivées au niveau de l'aéroport. On est à pratiquement 2 millions aujourd'hui. Donc c'est 8%. Il y a des découvertes importantes au niveau minier, au niveau des hydrocarbures. Le social est engagé avec aujourd'hui 20 millions d'inscrits au niveau de la couverture maladie. Ce que nous, des socialistes, pourrons proposer, c'est de dire, OK, sur certaines questions, la question du logement, la question de la cherté de la vie, mener des actions encore plus édifiantes sur ces questions-là. Nous avons dit, il y a évidemment beaucoup de progression dans cette gouvernance. Mais en même temps, il y a quelques réalisations à continuer de mettre en œuvre. Donc nous restons dans cette dynamique de proposition. Parce que nous sommes de gauche, nous sommes des socialistes, nous sommes surtout des sociaux libéraux, et ceux qui sont la social-démocratie avec les libéraux, je ne crois pas qu'il y ait vraiment un écart qui puisse créer des obstacles dans la capacité à avancer, mais nous sommes prêts, en temps opportun, à faire ces propositions-là. Il s'agira bien entendu de la volonté du partenaire à un moment donné de mettre en évidence cette dynamique-là. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt, si le président Ouattara, au vu de ce que vous dites, au vu de ce que vous avez constaté, si vous disiez de rejoindre son parti? Mais moi, je suis socialiste. C'est pourquoi je crois que c'est la solution de facilité. Quelqu'un est incompétent et c'est les autres qui doivent partir. Non, je parle de vous. Non, je sais. Parce que je sais à quoi vous voulez venir. Quelqu'un est incompétent, les autres doivent partir. On crée un village ensemble. Le chef de la communauté est incompétent, on dit non, les villageois doivent partir. On va à des élections. Les locales, communales et régionales. On a 5 vice-présidents de région grâce au partenariat. On a 19 adjoints au maire grâce au partenariat. On a 195 conseillers municipaux et régionaux. Vous dites que ce partenariat était fructueux et positif. Parce que Afi-N'Guessan a perdu dans le Moronou, il cherche à sortir du partenariat. Non, la vocation d'un parti, ce n'est pas la prise en compte de la situation du leader,
mais les situations qui améliorent Il nous la reste très situation peu de du groupe. minutes. Et je pense que votre question, c'est si aujourd'hui on vous appelle, le président de la République envoie des émissaires et vous demande de les rejoindre au RHDP, est-ce que vous direz le président de la République est quelqu'un de trop moderne. Il a une culture anglo-saxonne. Je crois qu'il respecte les convictions des uns et des autres. Je suis socialiste, je suis le Front populaire ivoirien, j'ai 35 ans de parti. Monsieur Gandhi, je vous le rappelle, et vous avez fait une très bonne biographie, je vous en remercie, parce que très peu de plateaux le font. Donc j'ai 35 ans de parti. J'ai été autant avec le président Laurent Gbagbo qu'à d'autres instances. Et vous avez dit clairement que je suis le petit frère d'Aboudraman Sangaré. Je sais les fondamentaux de ce parti. Donc à un moment donné, quand quelqu'un n'a pas la compétence et que notre parti est en train de s'affaiblir, il faut que cette personne en tire les conséquences. Et vous demeurez donc FPI.